tuc, tuc. Bonjour. Ça date, hein. J'essaie juste de voir. Hop. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, bonjour la réunion. Bonjour Arnaud. Bonjour à tout le monde. Ça fait tellement longtemps. Hop. Donc boomer principal, je ne sais plus. Ouh là là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. J'espère que ça va. Comment on fait pour changer le petit nom de ce live? Bonjour à tout le monde. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de live. Normalement, je faisais des lives tous les dimanches. C'était le brunch du dimanche. L'année dernière, l'été, n'importe quoi, l'hiver dernier. Et du coup, là, on essaie de reprendre parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de nouveautés. Donc j'espère qu'on va pouvoir papoter déjà ce matin. Et j'espère que vous allez bien. Surtout. MDR, hello Océane. Bon, du coup, je vais juste essayer de changer le nom de cette chose. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et que vous passez un bon week-end déjà. Et que la rentrée se passe bien. Parce que vous avez passé un bel été. Si on peut commencer déjà par là, ça pourrait être cool. Aujourd'hui, dans ce live, il y a plein de choses qu'on va aborder. Déjà, je vais me présenter. Bonjour. Je vais vous parler de mon livre qui est là. Ensuite, j'ai des petits oracles à vous présenter que je vais sans doute vendre sur Vinted si ça vous intéresse. Donc, comme ça, au moins, c'est chouette. Et ensuite, on va parler de plein d'autres choses parce que du coup, il s'est passé plein de choses. Et aujourd'hui, je propose aussi des accompagnements en plus de l'écriture, etc. Donc voilà, moi, je suis spécialiste dans l'enfant intérieur. Kérosène. Donc voilà. Et puis évidemment, c'est un échange. Hein. Les lives à chaque fois, ça a toujours été des échanges. Ça commence à 11h, ça finissait à 12h30 parce qu'on partait sur des sujets, on dérivait sur des sujets, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez une question, une petite réaction. Déjà, dites-moi si vous allez bien. Ce sera un bon petit début. Et si jamais, moi, de base, je suis pas du tout sur TikTok, je suis quand même principalement sur Instagram. Donc, globalement, voilà. Normalement, moi, je suis sur Insta, donc avec le pseudo Marie Gardezen. Mais, ou Enfant intérieur, enfin, voilà, c'est en train de tout ça aussi se modifier. Mais déjà, est-ce que vous connaissez la notion de l'enfant intérieur aussi ? Ça peut être particulier. Ah, hey, merci pour le like, Uzia. C'est joli comme pseudo. J'aime trop les écritures. Ça veut dire quoi ? Enfin, est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier ? Ou peut-être c'est une langue que je connais pas. Qu'est-ce que c'est donc ? Bonjour à tout le monde. Alors, on n'a pas du tout changé le truc, mais je me rappelle pas exactement de comment ça se fait. Voyons, on fait un sondage. Est-ce que vous allez bien déjà, voilà. Est-ce qu'il y a un mood comme ça où ça marche, où on se dit comment on va ? Hop. Et ensuite, comment on faisait pour changer le nom du compte ? Déjà, est-ce qu'on m'entend bien ? J'imagine que oui. Ou pas. Hop. Blablabla, événement live. Faire de la non, on va pas faire de promotion. On va essayer quand même de se donner un rendez-vous tous les dimanches à 11h. Ou sinon à 14h. Tout dépendra de ce qu'on fait le week-end, personnellement.
Ah oui, et aussi je commence un challenge sportif. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de vous en parler si jamais ça vous intéresse. Sur le plan alimentaire, de ce qu'il faut manger, pas manger, gna gna gna. Enfin, c'est assez particulier. Hop, est-ce qu'on peut mettre un truc, les énergies? Ah yes, on a... Alors attendez, hop, on va juste mettre... Je vais mettre quoi? On papote enfant intérieur. On parle... Enfant intérieur. Développement personnel. Papotage. Ok. Là-haut. Ça a marché ou pas? Ah ouais, tu dates toi depuis qu'on s'était croisés à Londres? Avec Julie et Camille, il y a 7 ans de ça? Je vois pas ton pseudo. Dindon du 09. Mais c'est qui? Oui, en effet, on était... Mais c'est qui, du coup? C'est ouf. Amanda? Non. Bah, du coup... Voilà, un pote à Julie? Je sais pas du tout. Bon, il est parti. Dindon du 09! Reviens donc. J'ai tellement chaud. Oh là là. Bon, bref. J'espère que vous allez bien déjà. Du coup, on va faire les petites présentations. Parce que vous devez vous dire, mais c'est qui celle-ci? J'avoue que si je me voyais... Déjà, j'ai chaud, donc on va enlever mon pull. J'avoue que si... Et on va essayer de se mettre un petit peu de fond musical, là. Le silence me stresse. On va essayer quand même de se présenter. Non, on va pas faire de meeting ensemble, là. Hop. Je sais que vous m'avez envoyé une invitation, mais non. Nine. Déjà, vous venez d'où aussi? Parce qu'il y en a qui viennent du nord de la France, du sud de la France, de la Belgique, de la Suisse. Enfin, de quel univers venez-vous? Peut-être vous venez de Mars. Est-ce qu'on a le droit de mettre de la musique sur TikTok? Je pense que oui, quand même. Et bonjour, évidemment, encore une fois, à tout le monde qui vient. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une petite musique calme. Est-ce que vous pouvez juste me dire en commentaire si la musique c'est fort, si on entend quelque chose, si ça sert à quelque chose? Tout du moins, ça servira pour moi. Alors. Bonjour, ici Francis. J'adore vos pseudos. On va essayer de ne pas faire trop fort non plus. Est-ce qu'on entend ou pas? Hop. Est-ce que vous entendez la musique ou pas? J'ai le même livre que toi, le Shadowworks. Oh! C'est celui-ci ou ça en est un autre? Et juste, excusez-moi, entre parenthèses, on entend bien la musique ou c'est gênant pour vous? Ah, mais tu sais que c'est mon livre du coup. Mais t'étais déjà venu en live, non? Est-ce qu'on s'était déjà vu ici? Mais oui, c'est moi qui l'ai écrit. Genre Marie Gardézen. Ah ouais, mais enchantée. Ça me tue.
Ben voilà. Ashanté Mackenzie, d'où tu viens? Tu l'as trouvé où à tout hasard comment vous vous êtes rencontrés, lui et toi? C'est ouf en vrai, j'adore. Je crois que la musique, par contre, c'est vraiment que pour moi, non? Je sais pas si vous entendez. Ah ok, d'accord, mais incroyable! Mais du coup, pour celles et ceux qui sont là et qui connaissent pas le livre, c'est un shadow work. Du coup, le shadow, c'est l'ombre et work, bah, c'est le travail. Donc, c'est le travail de l'ombre. C'est inspiré de la méthode de Carl Jung qui, en gros, propose d'aller voir ses ombres quelque part. Donc, cette part de souffrance qu'on regarde pas forcément dû à un passé bah, voilà, plus ou moins douloureux. Ça peut être nos blessures, nos croyances, etc. Et donc, le but, c'est de mettre la conscience sur ça pour justement être plus conscient de nos réactions, de nos comportements, de nos schémas répétitifs, etc. Mais en tout cas, Mackenzie, j'espère qu'il te plaît. Hein. Après, c'est difficile et j'ai beaucoup eu le retour de... ça prend quand même du temps d'écrire parce que du coup, pour l'intérieur, ça se trouve comme ça. Du coup, donc c'est des lettres en fait. Et moi, le mien, donc le Shadow Light Journal pour le coup. Parce que du coup, à l'éditeur, j'ai dit, moi par contre, c'est mort. Je ne veux pas, absolument pas, qu'il y ait que de l'ombre associée à mon prénom et je veux qu'il y ait de la lumière. Donc, il m'a fait une fleur en mettant le light. Et donc, moi, pour ma part, j'ai toujours travaillé autour de l'enfant intérieur. Et c'est ce qui a plu quelque part à la maison d'édition de se dire, ok, nous, on voudrait avoir un shadow work, mais qui puisse être spécialisé, du coup, dans l'enfant intérieur. Parce que moi aussi, j'ai des schémas répétitifs et j'ai pas encore commencé. Ok. Est-ce que c'est plus dans un domaine particulier ou, ou de façon générale dans ta vie déjà de un? Et après, moi, en fait, ce que je propose du coup maintenant, c'est des accompagnements qui sont individuels autour de l'enfant intérieur, justement. Avec ce livre, si les personnes le souhaitent, l'utiliser en interséance, comme on dit, pour justement bah, compléter ce travail-là. Au début, je faisais des ateliers avec bah, plusieurs personnes pour qu'on puisse travailler sur le Shadow Light Journal et en même temps voilà, avoir un atelier d'écriture. Mais aussi, il y avait du dessin, il y avait de la méditation. C'était 1h30 où vraiment c'était cocooning, on partageait les choses, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile en groupe quelque part, donc j'ai proposé ça individuellement. Donc si jamais ça vous intéresse, tout est en description de mon compte TikTok ou sinon sur mon site Marie Gardizen. Merci pour le follow. Merci Mackenzie. Parce que je me suis dit, je dois consacrer du temps et être concentrée. Et ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en effet, ça prend du temps. Après, ça peut être aussi une question comme ça de temps en temps, ou aussi simplement ouvrir le livre comme ça et avoir qu'est-ce qu'on a envie là de travailler maintenant. Après, le livre, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est composé de 3 parties. Donc, en fait, c'est un cheminement à la base, où la première partie du livre, c'est accueillir les blessures de son enfant intérieur. La deuxième, c'est parler à son enfant intérieur. Et la troisième, c'est l'apaisement, pour finalement le libérer quelque part. Donc voilà. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des shadow work, en tout cas. Mais voilà, après, il est hyper sympa. Et c'est vrai que c'est du coup... il y a les blessures aussi de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Parce que je trouve que c'est vraiment la base du travail, hein, clairement, Lise Bourbeau. Hop. Donc on va avoir la blessure du rejet, avec comment elle est éveillée, etc. On va avoir les peurs aussi liées aux blessures. Et du coup, voilà, des questions pour conscientiser quand est-ce que ces blessures ressortent. Bon, après, les blessures en soi, on les a toutes. On a les main caractères, on va dire,
qui sont la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Mais après, il y a quand même aussi la blessure de la trahison, d'injustice et d'humiliation qui sont quand même là. Et on est tellement parfois concentré sur l'abandon et le rejet qu'on en oublie les autres alors qu'elles sont hyper importantes. Donc, je sais pas si aussi vous avez déjà entendu parler des 5 blessures, c'est hyper important. Enfin, c'est hyper important. En tout cas, à ceux et à celles à qui ça parle, c'est hyper intéressant de voilà, d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça, quoi. Donc voilà le petit livre. Et donc, pour l'anecdote aussi supplémentaire, vu qu'on est sur les anecdotes, oui, parce que depuis toujours, j'ai peur de l'abondance. Et oui, l'abondance à tous les niveaux, du coup, que ce soit financier, amoureux, etc. C'est fou comment on se coupe quelque part de l'amour, finalement, parce que tout est une question d'amour, j'aime à le dire. Et on a peur de ça, on a peur de notre propre faculté à rayonner. Et moi la première, hein. Moi la première. Peur de recevoir de l'amour. Mais du coup, c'est un cercle, hein. C'est je me donne de quelque chose, enfin je me donne de l'amour ou du respect. Donc par conséquent, je donne la même chose aux autres et en retour, on me donne aussi la même chose. Et c'est censé être équilibré, quoi. Sinon, en effet, il y a des défauts, il y a des déséquilibres. Et ça impacte ma relation amoureuse. Donc du coup, j'imagine que tu pars dans des schémas qui font que tu vas t'auto-saboter, si je puis dire. Ou auto-saboter la relation pour éviter justement que quelque part ce soit toi qui abandonne et pas qu'on t'abandonne. Ouais, c'est la peur de souffrir. La peur de souffrir aussi, elle est tellement immense. Et d'ailleurs, j'en ai fait un podcast. Peut-être que ça te parlera d'ailleurs. Pareil, c'est dans mon lien, dans mon site. Quand tu descends... Peut-être que je vais le montrer là sur la tablette. Quand tu descends, il y a mon podcast Introspection. Il est partout sur YouTube, Spotify, etc. Machin. Et du coup, l'objet du podcast, c'est se sentir seul, même entouré. Et il est très très intéressant parce qu'au final, on a tendance à souvent se sentir seul et incompris ou pas entendu. Et du coup, il y a 2 autres personnes qui sont intervenues dans le podcast pour faire un témoignage sur ce sentiment-là. Et à la fin aussi, il y a des clés, etc. pour accueillir tout ça. Donc, si jamais ça peut être intéressant, je vous montre quand même mon site parce que... parce qu'il vient de sortir, déjà, j'en suis contente. Bonjour, Fossalor. Fossalor. Et voilà, et le podcast, ça s'appelle Introspection. Le logo, c'est un cœur bleu. Bleu électrique, on adore. Et hop là. Et en vrai, il est chouette. Comment on va faire ? Hop. On voit ou pas ? Oui. Voilà, du coup, là, c'est mon site. Oula. Et du coup, quand tu descends... Hang. Il y a... là, du coup, on a mon livre et le podcast Introspection. Hop là. Et du coup, on peut soit l'écouter directement sur le site, soit aller là où si t'es sur Deezer, Apple Podcasts. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans les statistiques, il y a plus de gens qui l'écoutent sur Apple Podcasts. Voilà, c'est une anecdote. Mais après, sinon, il y a beaucoup aussi sur YouTube quand même. Du coup, c'est celui-ci. Oups là. Et après, si jamais, Mackenzie, n'hésite pas, hein, je vais faire une semaine de découverte par rapport à mes accompagnements, vu que je lance tout ça depuis début septembre. Et du coup, je vais faire une semaine où, si chacun le souhaite, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous une fois. Et ce sera gratuit. Du coup, j'ai 3 types d'accompagnement. Donc, c'est les accompagnements d'écoute et d'échange. Sinon, il y a l'accompagnement de l'enfant intérieur. Ou sinon aussi, je fais des nettoyages énergétiques. Mais là, pour le coup, c'est sur demande. Ça dépend de la situation, etc. Mais en soi, ce sera gratuit. Donc, je pense que je vais faire ça
d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc si jamais suivez-moi sur Instagram, donc Marie Gardezen, et je le mettrai dans le canal des messages. Enfin le canal, le canal en fait, tout simplement, je sais pas comment on appelle. Merci l'air du très simple pour ton follow. Merci. Et je pense que dans tous les cas, Mackenzie, je ferai peut-être un live pour le redire ou pour prévenir. Mais si jamais, voilà, soyez alerte dans tout ça pendant une semaine, du lundi au dimanche. Tous mes services seront gratuits. Et après, donc ce qui est sympa en fait, c'est que pour par exemple la séance d'accompagnement de l'enfant intérieur, moi je fais toujours une première séance à un prix, donc qui est à 55 €. Et ensuite les séances de suivi, parce que pour le coup c'est hyper important de faire des séances de suivi, vu qu'on va traiter vraiment au travers de la méditation, etc. Voilà, la reconnexion à l'enfant intérieur, le fait de lui parler, de lui faire des messages, etc. Donc ça prend quand même un petit temps. Et du coup, les séances de suivi sont à 45 € pour justement que ça puisse être le plus accessible possible. Et tous mes autres accompagnements sont à 45 €. L'écoute et l'échange, c'est 45 € aussi, il me semble. Et il y a aussi 30 minutes si on a besoin de déposer quelque chose. Pardon. Et c'est à 25 €. Et après, pareil, les nettoyages énergétiques, je peux pas me positionner sur un prix parce que c'est vraiment toujours du cas par cas. Donc là, par exemple, il y a une personne qui a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc on s'est appelé, j'ai regardé ce qu'il y avait à faire, etc. Et du coup, il y en a à peu près pour une 30aine d'euros. Voilà, je prime le fait que ça soit accessible, absolument. Salut Maddy, j'espère que tu vas bien. Ah, on parle en anglais. Ok, how are you? Fine and you? Where do you from? Mon accent français. Et est-ce que pour ceux et celles qui nous écoutent un petit peu, vous connaissez la notion de l'enfant intérieur? Est-ce que vous avez besoin que je détaille un petit peu plus ce que cela est? Ou si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Are you fine, Maddy? Oula, c'est chaud. Donc voilà, pour le petit enfant intérieur, je me suis brûlé la langue. Et après, du coup, les amis, je sais pas si vous tirez les cartes ou si ça pourrait vous intéresser. Mais moi, je m'en sais pas parce que je m'en sers plus. Voire, je m'en suis jamais véritablement servi. Donc, si vous venez d'ici de TikTok et que ça vous intéresse, je vous les ferai à petit prix parce que, en vrai, je veux m'en débarrasser. Enfin, je veux m'en débarrasser, je vais pas les jeter, mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, autant que ça fasse plaisir à vous. Du coup, on a sortir de la routine. Si vous voulez que je vous tire une carte en même temps, allez-y. Hein. Comme ça, au moins, vous pouvez les voir. Du coup, on a sortir de la routine. Du coup, là, c'est juste un jeu où on pioche comme ça. Hop. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on a des petits messages comme ça. C'est quoi que j'ai tiré? Je joue de la batterie avec mes casseroles et mes couvercles. Quoi? C'est rigolo. Sortez aussi vos objets de la routine et mettez de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Rappelez-vous, enfant, quand tout ce qui vous tombait sous la main devenait un jouet merveilleux. On est clairement dans la dynamique de l'enfant intérieur, les amis. Hein. C'est drôle. Vous voulez pas que je vous en tire une, là? Tant qu'on y est. Hop, après, are you single? Ah... no, I'm not single. I have a little boyfriend. Les lives deviennent des dates. Après, du coup, il y a celui-ci, l'oracle du quotidien. Mais lui, pour le coup, je l'ai jamais vraiment utilisé. En fait, ce qui me plaisait, c'était justement avoir un truc... du quotidien, etc.
Mais finalement, ça m'a pas parlé. Donc franchement, lui, il est tout neuf. Donc si jamais, pareil, ça vous intéresse, il sera sur mon Vinted qui s'appelle Chez Elle. Voilà. Et du coup, les cartes, elles sont comme ça, là. Donc je trouvais ça sympa. Je crois que je deviens malade, excusez-moi. Je trouve ça sympa parce que, en fait, à chaque fois, il y a un petit message. Donc c'est sympathique. Hop, ça fait comme ça. Hop là. Mais bon, je m'en sers pas, donc autant que ça puisse une nouvelle fois servir. Et bonjour à ceux et celles qui passent, qui trépassent. Ça fait bizarre. C'est dommage en vrai que j'ai arrêté les lives. C'est dommage parce qu'on était vraiment une trop belle team. On avait les modos, etc. Mais c'est pas grave. On recommence à zéro pour mieux repartir. Et cette année a été grave compliquée. Je sais pas si pour vous, le 2025 a été une bonne année. Ou si vous êtes là, hey, on repart en 2026 s'il vous plaît, on en a marre. Je suis plutôt dans ce mood là. Est-ce qu'on peut pas faire un petit sondage là? Mettez-moi un petit... Comment on peut faire? Personnalisé. Compris. Standard. Ça va vous? Ah oui, ok, géré. Alors attendez, on va mettre team. Hop. Team 2025. 2026. Enregistré. Hop là. À faire ça là, allez. Juste dis-moi si vous préférez le 2025 ou le 2026. Du coup, ça me suffira à comprendre si... Enfin, je sais pas si on voit le sondage là, du coup, s'il est en haut. Vous l'avez en bas ou il est en haut aussi, comme moi? Je vais voir sa musique. Parce que vraiment, cette année 2025, elle a été chaud au niveau énergétique. Même là, le début septembre, il est tendu. Entre les portails énergétiques, les machins, les bidules, les mercure qui rétrograde. J'ai rien compris. J'ai rien compris à cette histoire. Bref, on revient à nos petits oracles à vous présenter. On a aussi l'oracle de l'éveil intuitif. Lui, on me l'avait offert. Enfin non, on me l'avait pas offert. Je l'avais gagné en concours. Donc c'est ça aussi le problème. Quand on choisit pas quelque chose, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a au taquet de cartes. Vraiment, il y a au taquet de cartes. Je sais pas, je me suis pas sentie attirée. Regardez-moi ce jeu de cartes énorme. Après, elles sont sympas, hein, mais... C'est un peu le jeu des 7. Enfin, il y a beaucoup de couleurs, quoi. Hop là. Donc voilà, les amis. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans le chat. Et je vous mettrai mon Vinted ensuite. Ou alors contactez-moi plutôt en message privé. Et je vous enverrai le Vinted. Comme ça, au moins, vous aurez les petits prix sur les oracles. Pour vous remercier d'être venu ici quand même. Depuis le temps. Hop là. Et ensuite, on a celui-ci aussi de Isabelle Serre, Les Vies antérieures. Lui, je l'ai pas mal utilisé en vrai. Mais plus maintenant. Je me sens plus trop alignée avec ça. Mais après, les cartes, elles sont magnifiques. Ah, pour le coup. Mais pareil, je m'en sers pas. Donc voilà. Si jamais, encore une fois, contactez-moi. Un message privé, je vous enverrai mon Vinted. Promis, ce serait un petit prix. En fait, TikTok, c'est devenu de l'achat-vente. Mais c'est parce que je sais pas... j'aimerais bien vous papoter, mais on se papote pas. Donc j'espère que vous allez bien. Et pour ceux et celles qui me rejoignent, je m'appelle Marie Gardezen. Je suis auteure et thérapeute de l'enfant intérieur. Donc vous avez toutes mes informations en description de mon TikTok. Ou si jamais vous avez une question, évidemment, n'hésitez pas. Et je participe également à un sommet virtuel de la métamorphose qui commence demain. C'est un événement gratuit
qui a lieu en ligne. Il y a plein d'intervenants du milieu de la spiritualité, du développement personnel qui interviennent. Ça va être hyper intéressant. Il y a des personnes qui font de la sonothérapie, d'autres qui font de l'hypnothérapie. Et du coup, vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et vous n'avez pas l'obligation de participer ou quoi que ce soit dans le chat, juste vous pouvez l'écouter en fond quand vous allez travailler, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Parce que je ne participe pas directement. Moi, je participe dans le sens où quand on s'inscrit à l'événement, vous avez 4 interviews qui sont gratuites et qui sont offertes. Ensuite, l'événement, il commence du lundi au vendredi en ligne. Et pour terminer, en tout du long du mois de septembre et de octobre et novembre, il me semble, en tout cas jusqu'à octobre pour sûr, il y a des ateliers en ligne. Et là, moi, je fais un atelier sur l'enfant intérieur. Voilà, ça va être la première fois que je fais un atelier en ligne pour l'enfant intérieur, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais bon, on va voir tout ça. Il faut faire des premières expériences dans la vie. Voilà, si on a peur, c'est qu'il faut aller au-delà. Il faut se challenger. Mais bon, c'est pas facile, mais il le faut après tout. Enfin bref. Et ensuite, dernier oracle dont je me sépare. Et encore une fois, les amis, je referai un petit récap de tout ce que j'ai là à donner. Si jamais ça vous intéresse, vous me contactez en privé, je vous enverrai mon lien Vinted. Voilà. Et donc là, après, on a... Celui-ci, il est pas mal connu aussi. C'est de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Celles-ci, elles sont jolies aussi, mais pareil, je m'en sers pas. Donc, mais par contre, les cartes, elles sont dingues. Déjà, juste le côté comme ça, je trouve ça magnifique. Et du coup, voilà. Hop. Enfin, on voit rien en plus. Voilà, par exemple, je vous tire une carte au pif. Pour les 3 personnes qui sont là, merci d'être là d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Allez, je vous tire une carte, à vous 3. Peut-être qu'on a... À nous 4. Peut-être qu'on a un message pour nous 4. Je les ai pas remués. Mais je suis pas trop cartomancie, hein, sachez-le. Il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres non. D'autres c'est des charlatans, donc faites attention. Mais en tout cas, moi c'est pas mon truc. C'est vraiment juste un plaisir. Donc, on se tire une carte pour ceux qui sont là. Et voilà, pour se donner de l'amour. Allez, hop. Hop là, celle-là elle me parle. Remplissez votre puits. Ça tombe bien, on est dimanche. Retraite, repos, ressourcement. Hop là. Vous avez vu comment elles sont belles? Par contre, elles sont vraiment belles. Voilà les amis, en tout cas, si jamais... Et là, on a la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Eh ben... Et bonjour évidemment à ceux qui sont là. Donc, hop. Ils sont pas encore sur mon Vinted, mais si jamais... Je mets tout ça cet après-midi, donc n'hésitez pas encore une fois à me contacter par message privé et je vous enverrai le lien. Hop. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Le live est calme. J'étais habituée à ce qu'avant ça papote. Bonjour Angelina. C'est beau comme prénom. J'adore. Du coup les amis, je pense qu'on va peut-être pas s'éterniser. Mais en tout cas, sachez une chose. Je vous invite à me suivre du coup sur Instagram si jamais des accompagnements ça vous intéresse que je fais. Parce que je vais faire une semaine de découverte où tout sera gratuit. Une seule séance évidemment de gratuite, mais c'est pour vous permettre déjà de 1 qu'on puisse se rencontrer, de 2 que vous puissiez découvrir mon métier. Du coup, je fais des séances d'accompagnement, d'écoute et d'échange
Donc là, on va ben voilà, traiter d'un sujet, etc. Il n'y aura que de ça. Ensuite, en second temps, moi je propose aussi des accompagnements donc, autour de l'enfant intérieur. Comme je vous le disais en tout début de live, je suis spécialiste, enfin j'aime pas du tout ce terme, mais en tout cas, la notion de l'enfant intérieur, pour moi, je la connais et je travaille avec celle-ci. Du coup, je propose des accompagnements autour de cela et avec de la méditation qui est induite. Donc, ça peut être considéré comme de l'hypnose, mais moi, je préfère appeler ça de la méditation pour justement entrer en connexion avec soi-même, se ressourcer, se recentrer sur soi et donc réussir à créer un lien donc, avec notre enfant intérieur et quelque part parler à notre inconscient qui est notre enfant intérieur. Et encore une fois, pour ceux et celles qui ne le savent pas, notre enfant intérieur est simplement la métaphore de notre ego. De notre ego blessé, de nos 0 à 7 ans. Cet ego, il a été créé. Il s'est jamais forcément détaché de nous. Et nous, en tant qu'adultes, en tant qu'adolescents, etc., on a grandi. Et cet enfant intérieur, lui, n'a jamais dépassé ce step de maturité. Et donc, dès qu'une situation qui nous arrive, on parlait des schémas répétitifs tout à l'heure, dès qu'une situation où notre enfant intérieur a été blessé revient dans notre vie, ça peut être par exemple, ben justement, on va reprendre l'exemple de Mackenzie, de vouloir quelque part avoir un certain auto-sabotage dans le sens où on veut pas que nos amis nous quittent et partent. Mais peut-être que cet enfant intérieur a été blessé parce qu'il y a un parent qui est parti et qui l'a laissé, ou parce que peut-être qu'à l'école, tout le monde s'est ligué contre cette personne et est parti aussi. Et donc en fait, c'est ça, c'est revenir c'est revenir mettre de la lumière en fait sur une histoire passée qui n'a plus d'actualité dans ce moment présent, et pour autant qui impacte toujours cette personne. Donc voilà, c'est remettre au final l'histoire de la personne dans le bon espace-temps et cesser de subir les impacts du passé dans sa vie présente. Je suis désolée, c'est un petit peu... Enfin non, je m'excuse pas, c'est perché, mais je trouve ça incroyable et ça a ses effets très positifs. Et personnellement, même moi-même, j'ai suivi une thérapie sur l'enfant intérieur et ça a clairement changé ma vie. Et, et c'est vraiment un outil qui est très sympathique. On remémore pas des choses qui ont été blessées ou blessantes. Enfin, je veux dire, c'est induit, c'est de façon inconsciente pour justement parler à l'inconscient, parler à notre enfant intérieur, etc. Donc voilà. Donc voilà, pendant une semaine, on aura ça gratuit et on aura aussi des nettoyages énergétiques. Ce ne sont pas des soins énergétiques, attention. Moi, on m'a toujours appris à faire des nettoyages. Donc, c'est des nettoyages de maison, des nettoyages de liens karmiques ou des nettoyages sur votre personne si, par exemple, vous avez un taux vibratoire qui est bas, etc., etc. Si vous avez des questions sur ça, vis-à-vis des nettoyages, vis-à-vis de l'accompagnement sur l'enfant intérieur, vis-à-vis d'écouter des échanges, vous avez tout en description de mon site, particulièrement pour les soins, pour les nettoyages énergétiques. Vous avez toutes les explications de quand est-ce que il est nécessaire quelque part de faire un nettoyage pour soi-même, pour sa maison, pour des relations. Et ensuite, pour voir les conséquences positives qu'il y a dans tout ça. Là, typiquement, si je peux vous donner juste un exemple pour les nettoyages énergétiques, la personne me disait qu'elle était bloquée dans tous les aspects de sa vie et que depuis un certain événement de sa vie, tout était bloqué. Et donc, on est allé traiter ça, etc. Et du coup, j'ai fait mes recherches du coup, avec mon pendule, etc. pour ensuite lui proposer, lui suggérer, je peux vous faire ça, 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 ça. Et évidemment, si moi j'ai mes limites, je connais d'autres personnes pour rediriger. Faut être humble, encore une fois, dans ce milieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Bref. Et donc voilà, donc ça lui a beaucoup parlé et ça faisait beaucoup sens aussi. Donc voilà, on va traiter ça.
Moi, je fais le soin. Elle prend un temps pour elle pour accueillir cela. Et ensuite, on s'appelle pour faire un débrief et les choses sont positives. J'avais fait ça aussi pour une relation entre la mère, une maman et sa fille, de par la demande de sa fille. Parce qu'il y avait des frictions. Donc, du coup, là, c'était une problématique de liens karmiques. Des liens karmiques sont juste pareil. On en revient toujours un petit peu à... T'invite à co-héberger. Non. Pardon. Hop, stop. Et donc voilà, donc ça a été entre guillemets nettoyé et la relation s'est améliorée. Donc la personne, la fille qui avait du mal à proposer de voir sa maman ou des choses comme ça, d'elle-même naturellement, elle s'est surprise à se dire bah tiens, si on se voyait. Voilà, c'est juste ça. Juste. C'est juste enlever encore une fois les impacts du passé. Donc là, c'est des vies antérieures sur notre vie présente. Après, encore une fois, je le conçois et je le concède. Ça peut être très perché et personne n'est forcé d'y croire, hein, clairement pas. Et peut-être que un jour je n'y croirai plus. Mais moi j'y crois en tout cas et ça m'aide beaucoup. Je sais pas si vous croyez en la vie après la mort, ou est-ce que vous croyez du coup aux vies antérieures. En logique, si on croit en une vie après, il y a forcément une vie avant, ou des vies avant. Mais c'est Stéphane Alix qui était un journaliste que j'avais interviewé aussi, c'est sur ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse, qui a écrit un livre qui s'appelle La mort n'existe pas. Et c'est hyper intéressant en vrai. Le live est très intéressant en tout cas, et son livre aussi l'est évidemment. Il se lit très vite, si jamais ça vous intéresse. Et donc lui de base il était journaliste et journaliste de guerre je crois. Enfin c'est ça qu'on dit. Donc en fait il allait sur des territoires qui étaient compliqués, avec des relations de type de guerre quoi. Et son frère est malheureusement décédé dans ce type de cadre-là. Et ça l'a bouleversé, ça l'a profondément choqué. Et donc en tant que journaliste, il pouvait pas concevoir... Enfin, il y a eu cette volonté d'investiguer en fait, et de comprendre et de mixer les informations et d'aller vraiment à la recherche de mais qu'est-ce qu'il y a après. Donc c'est hyper intéressant d'un point de vue d'une personne qui est de base cartésienne, s'informer sur ça. Et il est parti dans des tribus dans l'Amazonie, enfin amazonienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des séances d'ayahuasca. Il est allé aussi contacter des personnes qui ont fait des EMI, donc c'est des expériences de mort imminente. Et enfin voilà, donc, globalement. Mais c'est hyper intéressant. Stéphane Alix, en tout cas, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous le conseille. Voilà. Et écoutez les amis, si vous n'avez pas d'autres interactions ou questions, en tout cas je suis là si jamais ça vous intéresse de parler de tout ça. Moi c'est vraiment ma passion. Si jamais encore une fois du coup vous avez mon petit livre en description de mon compte TikTok ou sur mon site du coup qui s'appelle Marie Gardezen. Je tiens à dire le nom de famille qui se dit bien parce que c'est dur à dire, donc je préfère le répéter. Et du coup, sur mon compte Instagram, donc voilà, essayez d'être, peut-être d'y aller et de vous y abonner, parce que c'est là où j'annoncerai ma semaine de découverte avec des séances gratuites, si cela peut vous intéresser. Et si vous avez une question que vous ne voulez pas partager dans le chat, ce que je peux clairement comprendre, surtout n'hésitez pas à venir me papoter en message privé, que ce soit ici ou sur Instagram. Je crois que c'est tout. Et voilà, aussi n'hésitez pas, encore une fois, les petits oracles, si jamais ça vous intéresse. Pareil, envoyez-moi un message et je vous enverrai mon lien Vinted. Je vous ferai évidemment un prize. Et aussi mon podcast, voilà. Je pense que... Ah oui, quand même, je vous donne cet update parce que c'était quelque chose qu'on aimait bien papoter ici. Les flammes jumelles, les amis, je reçois chez moi. Enfin, je vais faire un podcast sur
je réitère, le prochain épisode de mon podcast sera sur la thématique des flammes jumelles. J'interviewe une personne donc, qui est thérapeute et spécialisée dans ça et dans toute autre chose, hein, évidemment. Donc ça va être super, super intéressant. Je suis trop heureuse. C'est fou parce que là, je me suis intéressée à ce sujet et par hasard, je suis tombée sur elle sur YouTube. Ce qui est incroyable, c'est que je connais cette personne et que je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. 10 ans, les amis. Je l'ai vue, j'ai fait, mais je la connais. Ah, je la connais. C'est pas possible, je la connais. Et je l'ai vue dans ma ville où j'habite et... parce qu'on avait fait un atelier de dev perso ensemble en commun. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est super rigolo parce que j'avais toujours sa photo dans mon téléphone. Parce qu'il y a 10 ans, c'était une période de ma vie qui était pas très joyeuse. Et j'étais plutôt forte. Enfin, j'avais pris plus de 20 kilos. Et donc, c'est vrai que j'aimais. J'avais cette photo à moi parce que c'était la seule photo que j'ai gardée de cette période-là. Et cette dame est à côté de moi sur cette photo. C'est fou. Et du coup, ça fait 10 ans en fait que je vois cette dame et qui au final va venir dans mon podcast pour parler de ça, quoi. Enfin, c'est juste fou. D'ailleurs aussi, avant de terminer, c'est dingue comment je peux parler pendant 40 minutes sans m'arrêter. Je sais pas si vous aimez bien les podcasts. Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que vous préférez sur YouTube. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Ça peut m'aiguiller. Mais en tout cas, j'aime bien moi faire participer les gens qui me suivent sur mon podcast. Donc si vous souhaitez participer sur mon podcast, n'hésitez pas, particulièrement sur le dernier que j'ai fait, le sentiment de se sentir seul, même lorsque l'on est entouré. Oh punaise, oula, mon chat m'a sauté dessus. Mais non, ma vie. Elle m'a clairement dit, mais non, tu n'es pas seule. D'accord. Et donc voilà, sur le sentiment d'être seul, même lorsque l'on est entouré d'une famille, etc. Enfin, que l'on n'est pas vraiment dans ce cadre de solitude pure et dure. Et j'aimerais faire un épisode 100% témoignage. Bonjour Liance, merci. Merci pour le commentaire, cœur sur toi. Et la solution mentale, exactement. Et du coup, donc, si jamais vous aimeriez témoigner donc de façon orale et que vous souhaitez participer pour partager ce sentiment de se sentir seul mais entouré et aujourd'hui peut-être que ça va mieux, aujourd'hui peut-être que grâce à cette solitude vous avez compris quelque chose parce que elle est nécessaire cette solitude quelque part pour se ressourcer, se retrouver soi et aller à l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Comme on dit toujours, tout est à l'intérieur de nous, mais on a toujours tendance à chercher ailleurs. La solitude mentale, exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, on se sent vide à l'intérieur. À la base, c'était ça, c'était ce que je voulais parler, c'était le vide intérieur. C'est vrai que j'ai dit se sentir seul, même entouré, parce que je trouvais que c'était un titre plus accrocheur. Mais à la base, ce dont je parle, c'est de ce sentiment de vide intérieur. Tout va bien dans notre vie. On a un toit, on mange, on a un travail, on a un chéri, une chérie, des enfants, tout va bien. Et pourtant, rien ne va. Et c'est exactement ce dont je parle dans cet épisode de podcast. Et on ne parle pas assez de ce sentiment. Et je trouve que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux s'en plaignent. Des personnes qui sont connues. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas juste Pierre-Paul Jacques. Enfin, tout le monde s'en plaint. Même des personnes pour qui on pourrait penser que, ben non, vous avez tout. Et en fait, non, c'est pas le cas. Donc voilà, ce podcast est hyper intéressant et j'aimerais en tout cas vous donner la voix dessus si vous avez quelque chose à partager à ce sujet. J'aimerais bien concaténer plein de témoignages à ce sujet et évidemment faire un épisode spécial témoignage sur cela.
Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à me parler en message privé sur TikTok ou de passer directement sur Instagram parce que je crois que sur TikTok on peut pas faire des vocaux. Et dans tous les cas, je suis pas très TikTok. C'est juste que j'aime bien m'entraîner à faire des lives ici parce que je suis plus safe place. Mais peut-être que je devrais faire des lives sur Insta, je sais pas. Est-ce que vous regardez des lives sur Insta? Pas du tout. Je suis un peu plus gênée de faire un live sur Insta. Du coup, j'aime bien être ici pour le moment. Mais peut-être que je ferai des lives sur Insta. On ne sait pas. Forcément, la solution serait plutôt mentale. Oui, mais justement, la solution, c'est aussi de ne pas se renfermer dans ce mental qui se dit ah, mais je suis seule, etc. Parce que le mental, au lieu de. Enfin, le mental, justement, il a bien conscience qu'il y a un vide intérieur. Mais le mental, il se dit mais c'est trop bien, c'est Gucci en fait. Je vais aller chercher à l'extérieur. Je vais aller m'acheter plein de choses. Je vais sortir, je vais boire, je vais manger, je vais avoir des addictions, etc. Je vais avoir plein d'amis. Jusqu'au jour où on réalise que bah non. C'est pas ça la vie, c'est pas ça. Et il nous manque quelque chose. Et ça, c'est le mental. Et justement, le mental, il veut pas qu'on se retrouve dans notre silence intérieur. Il veut pas qu'on accède à ce vide intérieur. Parce que dans ce cas-là, le mental, il a plus de rôle à jouer. Le mental adore nous contrôler, les amis. Hein. C'est pour ça qu'il est important de conscientiser nos comportements, nos réactions, nos dépendances. On en revient à nos zones d'ombre. Avec ce qu'il disait Carl Jung. Le fait de aller chercher à l'intérieur de soi les zones d'ombre qui sont restées dans le déni. Voilà. Je suis désolée. J'y mets beaucoup d'entrain, mais c'est... Ben, ça me passionne, voilà, tout simplement. Le sentiment de plénitude nous aide à avoir un détachement sans rester isolé. Exactement. Et cette plénitude, ça me fait penser à Edgar Tolle. Je sais pas si ça te parle, le pouvoir de l'instant présent. Mais Edgar Tolle, il parle justement de cette plénitude, le fait d'être... On en revient à être bien avec... Ouais, voilà, ben, on se sait alors. Mais le fait d'être bien avec soi, d'être en paix, de se... C'est ok. Je suis mon propre... je suis ma propre, mon propre câlin, mon propre amour. Et c'est ok. Et ouais, voilà. J'ai chaud. Le lâcher prise, tout à fait. Le lâcher prise, Léance. Et c'est vrai que si jamais, en tout cas, ce type de thématique vous intéresse, je vous conseille également le livre d'Edgar Tolle. Enfin, clairement, toute sa collection, parce que lui aussi, c'est un petit peu comme... Enfin, en tout cas, je le perçois comme Lise Bourbeau en tant que pionnier et fondateur vraiment de la base. Alors, évidemment, c'est pas eux, hein, les fondateurs. Pour moi, le grand père, le padré, le maître de tout ça, c'est Carl Jung, en tout cas, de ma connaissance, évidemment. Mais c'est vrai que évidemment tous les auteurs se sont inspirés de ça, tous les courants autour de la psychologie évidemment que si, le développement personnel, enfin on parle tous finalement de la même chose, mais en tout cas je trouve que Edgar Tolle résume tout cela très bien, particulièrement avec Nouvelle Terre. Je trouve qu'il est incroyable ce livre. Pas tout accepter mais accompagner nos ressentis, accueillir nos ressentis, accepter, enfin en tout cas les nôtres, enfin oui en effet on va pas accepter le fait de se dire j'étais tellement en colère que j'ai tapé le mur et que ça a fait un trou dans le mur. Oui en effet ça c'est pas acceptable, mais quelque part c'est nous, donc pourquoi ne pas nous accepter et plutôt c'est pas vraiment ça le terme. C'est ok, c'est fait, mais par contre, ça ne sera plus à refaire, quoi. Donc oui, quelque part. Tout à fait accueillir en premier. C'est ça. Et ne pas non plus cacher et rester dans le déni de nos émotions, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se coupent de leurs émotions. Je fais partie de cette team, hein, attention. C'est très facile de se couper de nos émotions. Et c'est très, très contraignant. C'est clairement, on s'ampute de quelque chose, hein, de refouler, puis les accompagner et non les refouler, exactement.
Exactement. Les émotions font peur, c'est fou. Parce qu'on a finalement peur de soi-même. Et on en revient à cette notion de vide intérieur. On ne veut tellement pas connecter avec soi-même, avec ses émotions, avec peut-être ses angoisses, ses anxiétés ou ces choses comme ça, parce qu'il y a quelque chose à aller voir plus profond que ça, que on se coupe de nous-mêmes. Et je dis ça au même titre que c'est ce que je vis et ce que j'ai vécu. Là, je sors de tout ça, évidemment. Et c'est un travail du quotidien, hein, ça se fait pas comme ça. Mais je le partage parce que ça me tient à cœur et que quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Je pense que nous le faisons tous à des degrés différents. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et la déconstruction n'est pas chose facile et c'est important aussi de se faire accompagner, de parler à un psychologue si vous avez vécu des gros traumatismes. Parlez-en à quelqu'un et au moins offrez-vous ça pour vous au moins une fois dans l'année, au même titre qu'on va chez le dentiste. C'est ce que j'aime à dire à chaque fois. Prenez soin de votre santé mentale avec un psychologue, avec un thérapeute énergéticien, avec une personne qui fait de la sophrologie, peu importe qui, mais prenez soin de vous là aussi. C'est tellement important. Demander de l'aide est parfois nécessaire pour mieux avancer, mais c'est ça. Et moi, je suis thérapeute, etc. Enfin, j'accompagne aussi les gens et c'est pas ça le problème, hein. Mais enfin, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le truc. Je veux dire, je vends pas mon service là actuellement. Je me présente à vous, c'est tout. Mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que j'entends et je vois beaucoup de personnes qui sont pas OK avec le fait de se dire bah, j'ai besoin d'aide. Et en fait, le problème, c'est que on attend souvent la limite pour se dire ok, là, j'ai besoin d'aide. Et c'est comme tomber malade quelque part. On a trop attendu et ça y est, boum, c'est fini, on est malade. Et le but, c'est que mieux vaut prévenir que guérir, ça va aussi ici. Et je crois qu'on se rend pas compte de à quel point ça peut être bénéfique. Moi, j'adore être accompagnée. J'adore. C'est au moins une fois par an, je pense que je me l'offre. Je trouve ça tellement bien. C'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir que de conscientiser qui l'on est. Qu'est-ce qu'il est. Enfin, je sais pas. Toi, Alliance, tu te fais accompagner parfois. Est-ce que tu as une thérapie particulière qui fonctionne pour toi ou que tu aimes bien Mais vends donc, c'est noble tes prestations, métier, passion, aider avant tout, il y a tout. Merci, c'est mignon. Bah là, du coup, je vends pas du tout, je me fais juste connaître, si je puis dire. Moi, j'accompagne les personnes à renouer avec leur enfant intérieur. Et je sais pas si t'étais là, Alliance, mais je vais faire une semaine de découverte où mes prestations seront absolument gratuites. Une fois, voilà, une fois par... une seule fois par personne qui souhaite découvrir mes prestations. Et moi, dans tous les cas, c'est un métier de cœur et pas pour être riche avec des milliers des cents. Et ça, là, pour le coup, ça m'énerve quand je vois des personnes qui se permettent de faire des séances de cartomancie à plus de 100 €, des séances de soins énergétiques à 90 €, alors qu'un psychologue, c'est 60 € en fait, ou 70 € quand ils ont un cabinet en grande ville. Ouais, c'est ça, là, je suis colère. Mais non, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des prix qui sont abusifs. Et en tout cas, pour ceux et celles qui sont présentes dans le live, faites attention à qui vous consultez si c'est le cas et que vous consultez. Voilà, vraiment. Bah, c'est trop bien, Alliance. Est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu aimes bien? Est-ce que tu vas souvent voir un psychologue? Est-ce que tu vas voir une thérapeute en particulier ou un thérapeute? Mais tu as clairement raison. C'est dès qu'il y a un petit point de... quelque part de...
Ouais, dès qu'il y a un caillou quelque part sur notre chemin, c'est assez important, ou pas important, mais en tout cas, ça peut être bien de le vivre avec une personne pour nous accompagner, nous tenir la main quelque part dans cet événement-là. Je me suis séparée en février, je me suis reconstruite via une thérapie. Je suis hypersensible, donc c'est obligatoire pour ma part. Et ouais, il y a ça aussi, hein. Y a donc les émotions, etc., ça fait sens. Bah écoute, j'espère que ça va, du coup, déjà de un. Que tu as pu traverser cela beaucoup plus facilement. Que tu as compris aussi ce que tu avais à comprendre. Parce que les séparations sont parfois des beaux cadeaux pour justement en apprendre plus sur soi-même. J'ai peur de l'hypnose. Alors, moi, je suis allée voir une psychologue à la base qui faisait de l'hypnose. Parce que je me suis dit que je voulais voir une psy et découvrir aussi ce que c'était l'hypnose. Et c'est vrai que quand on a fait l'hypnose, je me suis dit, mais c'est une méditation. Enfin, donc c'est pour ça que pour moi, je n'appelle pas ça hypnose. Pour moi, c'est de la méditation, clairement. Donc, concrètement, il ne faut pas avoir peur de ça. Mais je connais bien le fonctionnement, mais je n'y arrive pas. Ah oui, ok. À lâcher prise peut-être sur le moment. Après, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde. C'est pour ça aussi que je propose des séances d'écoute et d'échange et pas forcément que d'enfant intérieur. Hein, parce qu'on peut traiter aussi l'enfant intérieur sans forcément passer par la méditation. C'est surtout que ça prend plus de temps. Attendez, je vais ouvrir mon chat. Enfin, la porte à mon chat. Donc voilà. Et c'est très différent de l'hypnose de spectacle. Ah oui, mais oui, oulala, ça me fait peur. Hein. L'hypnose comme ça, avec Mesmer, etc. là, oh, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie, je donne mon inconscient à une personne. Et d'ailleurs, en fait, c'est très peu de personnes qui arrivent à se faire hypnotiser. Hein, parce que c'est vrai qu'en vrai, j'avais fait une soirée comme ça où il proposait. Enfin, il y avait un mec qui faisait genre l'hypnose sur les gens. Et du coup, il y a le truc comme ça, là, où on teste, et si on est réceptif, nos doigts, ils sont censés se fermer, etc. Là. Vous n'avez pas marché sur moi. J'étais là en mode, c'est mort. Je veux pas faire des choses... et je trouve ça fou, quand même, que ça puisse fonctionner, ce truc. Je parle souvent à mon enfant intérieur, je vis au quotidien avec lui. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. T'as bien raison. Il faut vivre avec son enfant intérieur. Donc il n'y a pas de risque car la conscience reprend le dessus en cas de danger. Donc pas de risque majeur. Oui, tout à fait. Après, tu parles de l'hypnose en spectacle, que la conscience reprend le dessus ou de l'enfant intérieur. J'ai une tête, c'est terrible. J'ai 41 ans et j'ai gardé mon âme d'enfant, mais t'as tellement raison. Parce que c'est ça aussi, attention, hein. On parle de l'enfant intérieur comme toujours le truc de oui, il est blessé, etc. C'est lui qui a peur et tout, mais attention, attention, l'enfant intérieur, il est bien plus que ça. On en revient à ce truc de vide intérieur. On veut pas aller parce qu'on a peur et tout d'écouter ce qui nous fait du mal. Mais quand on a dépassé ce qui nous fait du mal et quand on a dépassé ce qui fait mal à l'enfant intérieur, mais quel puits de créativité, de spontanéité. C'est l'enfant intérieur, quoi. C'est lui qui a les idées, c'est lui qui a les rêves, c'est lui qui rigole, qui profite de la vie, qui s'amuse de voir un nuage en forme de léopard. Enfin, l'enfant intérieur, quoi. Et évidemment, des fois, il y a des choses qui viennent faire réagir. Hein. On n'est pas Superman non plus. Mais c'est un pouvoir extraordinaire, l'enfant intérieur. Et t'as bien raison. T'as bien raison. Je suis trop contente. Et merci pour les petits trucs qui sont... Oh, merci. C'est trop chou. Mais oui, nous sommes des enfants intérieurs qui ne demandent qu'à s'extérioriser. Et pareil, j'essaie au maximum d'être mon enfant intérieur. D'ailleurs, devinez mon âge. Ce qu'on m'a dit. Je sais pas si je vais bien le prendre. Et j'ai gardé mon âme d'enfant, mais en tout cas, ouais, garde ton âme d'enfant. Garde ton âme d'enfant. Je sais pas ce que c'est. En vrai, mon père a toujours aussi cette âme d'enfant et je sais que du coup, ça nous a toujours...
On était toujours, quand on était enfant, on était là en mode, hey. Mais ça a toujours été sympathique quand même d'avoir un papa qui était foufou. Ouais, c'est ça, 27. Bon, ça va, je fais mon âge alors. Non, mais t'en fais pas. C'était pour la blague. Dans tous les cas, je l'aurais pas mal pris. Et puis, un jour, on m'avait dit ça quand j'étais petite. Enfin, je crois que j'avais 12 ans et ça m'a... Qu'est-ce qui se passe? Ah, le live prend fin dans 5 minutes. Un jour, on m'avait dit... j'étais petite, hein, j'avais même pas 10 ans, du coup, 10-12 ans. Il y avait un mec qui disait... Enfin, qui était un peu plus jeune, enfin, plus âgé que moi, quoi. Et il disait, mais... C'était fou, c'était vraiment le mec mystérieux par excellence. Et il était là en mode... Mais qu'est-ce que l'âge, si ce n'est un chiffre sur une carte d'identité? Je me souviendrai toujours de ce moment de ma vie. Le pire, c'est que cette personne, je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Alors ça faisait 10 ans aussi auparavant, c'est fou. Il y a tous les gens de 10 ans auparavant de ma vie que je revois maintenant. Ouais, exactement, Léon, c'est ce que je viens de faire. Oups, j'ai rajouté une année sur ta sagesse. T'inquiète, merci. Mais après, dans tous les cas, je pense qu'on va peut-être mettre fin bientôt au live. Mais en tout cas, c'est trop chouette, Léonce. Merci d'être là. Viens sur Insta aussi, c'est sympa. On est sympa. Mais ce sera peut-être plus pratique si jamais t'as intéressé ou si tu veux partager ou quoi que ce soit, les infos. Les amis, parfait, je suis ravie de faire ta connaissance. Bah écoute, moi aussi, très heureuse. C'est chouette. C'est pour ça que j'adore les lives et je suis un peu déçue de moi-même d'avoir arrêté parce qu'on était vraiment une chouette équipe. Donc j'espère que ça pourra revenir. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, 2025 m'a hypercuté de tous les côtés. J'ai fait waouh. Donc voilà, mais on revient en tout cas. Et du coup, encore une fois, pour celles et ceux qui sont là, vous avez toutes mes informations sur mon site mariegardizen.fr. Donc c'est tout dans ma bio TikTok. Rappelez-vous, je pense que je vois pas pourquoi je le ferai pas à partir de la semaine prochaine. Donc à partir de lundi, normalement, je lance mes activités gratuites pour vous permettre de découvrir mon métier, mes accompagnements. Et donc voilà, restez sur Instagram, connectés. Bonjour The Ghost, merci pour le follow. Et voilà, et du coup sur mon site vous avez le podcast. Encore une fois, si vous voulez intervenir sur le podcast, parler du dernier épisode, se vide intérieur, etc. Oui, je fais un appel découverte de 10 minutes. Mais bon, après, c'est pas censé pour papoter. Enfin, tu vois, c'est sérieux, quoi. Alors, The Ghost, oui, tu peux me poser une question, mais j'ai un petit peu peur de la question. Mais why not? Dans tous les cas, je vais pas tarder à partir. Et par contre, c'est fou, je me rappelle. Bon, bref. Hop. Mais je fais pas de trucs de cartomancie, The Ghost. Et en tout cas, Lyon, avec grand plaisir pour échanger. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Franchement, je vais continuer à tenir le truc. Je pense que dimanche prochain, on va essayer peut-être de faire le 14h au lieu du 11h pour tester un petit peu qui est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et voilà. À bientôt tout le monde, merci beaucoup.